Chers amis, bonjour. Et si pour débuter cette magnifique histoire, nous en imaginions déjà la fin? C'est pourquoi j'ai tenu à vous faire partager la vision de mon ami résistant Marc Fajal de Révélation et Métamorphose. Cette vision troublante à laquelle j'adhère est relatée au travers de ses nombreuses publications et analyses sur ses canaux internet et développée au cœur de ses articles dans la revue Top Secret de Rock Soccer, qui lui confia cette mission. Cette vision qui explore le côté spirituel du plan de l'Alliance et la magie qui en découle au regard du jeu des personnages et des lignées de sang qui s'affrontent pourrait vous sidérer lorsque la vérité éclatera sur tous les écrans du monde entier. Ainsi, Marc, qui nous livre ici son ressenti sous forme d'énigme au travers de Looking Glass, a accepté d'emprunter sa machine à voyager dans le temps et de prendre le risque de nous dévoiler dans cette vidéo une fin possible du Great Awakening, le plus grand film que l'humanité aura eu l'occasion de suivre sans en être consciente. Aurait-il eu raison? Si tel est le cas, ça finira par se savoir. Cher Pawan. Comment se terminent les grands films à suspense d'Hollywood? Nous sommes dans un grand film. Il y a eu beaucoup de dégâts, mais l'Alliance n'avait certainement pas d'autre option, car révéler trop tôt et ne pas éradiquer toutes les racines du mal aurait conduit au chaos et à la guerre civile. Ce fut souvent une souffrance quand les gens refusaient de voir ce qui vous saute aux yeux, mais leurs yeux vont désormais s'ouvrir à la réalité. Alors à quand la fin du film? Permettez-moi d'imaginer une fiction, et ne le prenez pas comme une révélation, mais comme une hypothèse qui serait conforme à ce que l'on attend du final d'un grand film que l'on ne peut oublier. Qui pourrait être le héros final dévoilant au public sa véritable identité en tombant son masque? Et si c'était le méchant, celui qui nous a stressés durant tant de mois, celui qui, dans sa vraie vie, est arrivé trop tôt sur la scène, porté par les médias corrompus et par l'argent pyramidal des sangs noirs, celui qui perçu par les véritables éveillés comme un véritable antéchrist à la tête d'une Gaule trahie, celui qui, fabriqué par l'inversion imposée par le culte du démon, épousa son père, amenant ses ouailles vers l'enfer. Celui qui, heureusement, a été judicieusement, au moment clé, remplacé par un acteur de l'Alliance. Qui est cet acteur? Qui joue le rôle? Le casting était-il difficile quand certains rois sont nés pour jouer à cache-cache, des sauveurs portés disparus et porteurs du sang de la dynastie du Graal? L'inversion est la clé du scénario et l'inauguration de Notre-Dame était là pour vous donner cette clé. N'oubliez pas que j'ai toujours défendu la théorie d'un sang royal favorisant les naissances gémellaires. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Le frère de qui? Celui du méchant qui n'a jamais existé ou le frère du vrai sauveur, celui de la lignée? Quant au sauveur apparent, celui qui trompe ou qui trompe, qui n'a pas juré sur la Bible le 20 janvier dernier lors d'une investiture popcorn, celui qui le 4 mars
date de la vraie investiture des présidents de la Constitution originelle des États-Unis, prononce ce discours de l'Union qui a galvanisé une Amérique moribonde en lui annonçant des mesures incroyables de bon sens, mais aussi laissant son audience dans l'illusion de la poursuite de la conquête spatiale vers une planète Mars qui n'existe que dans les films de la NASA. Pourrait-il être un autre acteur qui remplaça un traître en laissant le public sidéré avant de se retirer sous les applaudissements des véritables éveillés et du monde entier figé devant le générique de fin du Great Awakening? Le peuple sera abasourdi par la vérité qui éclatera sur l'écran avant que les lumières de la salle s'éteignent. Dehors, le soleil brillera à jamais.